Bonsoir frère Samuel. Bonsoir, jeudi, c'est dimanche 13 avril 2025, il fait midi 41. Bienvenue sur Projection Infinie sur YouTube channel ça. Jeudi, dans petit bout de vidéo ça que nous pourrons partager, n'a n'a partagé avec vous un message que nous recevons de frère Axel Galactique New York. La paix en français. Merci en pile. Je suis Tia d'Acturus et je vais parler avec vous. Nous avons observé beaucoup d'entre vous qui s'identifient comme des graines d'étoiles et nous avons remarqué quelque chose d'intéressant. Plus la graine d'étoile est ancienne, plus le vide est profond. Vous vous sentez souvent attiré par beaucoup d'entre vous qui êtes des âmes anciennes sous forme humaine. Ressentez un grand besoin de solitude. Vous recherchez le réconfort de votre propre énergie et l'espace silencieux de l'introspection dans ce vide de solitude. Vous vous sentez en sécurité et apaisé, comme si le vide silencieux est un refuge contre les vibrations denses du monde qui vous entoure. Nous comprenons qu'être seul peut parfois être réconfortant, nécessaire, car cela vous permet de vous retirer du chaos et de vous rappeler qui vous êtes vraiment. Passer du temps seul peut être extrêmement nourrissant pour les graines d'étoiles et les vieilles âmes de votre solitude. Vous pouvez communier avec votre âme, vos guides et les aspects dimensionnels supérieurs de vous-même sans distraction. Vous remplissez vos réserves énergétiques dans ces moments de calme, souvent délibérément ou même inconsciemment, car en interagissant avec le monde extérieur peut épuiser ses réserves si les interactions ne sont pas en harmonie avec votre énergie. Nous observons que beaucoup d'entre vous ont des champs énergétiques très sensibles. Vous pourriez utiliser le terme empathique ou ouvert. Ainsi, l'agitation de la société humaine peut vous sembler écrasante. La solitude vous donne l'occasion de vous ancrer et de restaurer votre vitalité. Dans ce moment de solitude que vous traitez les énergies que vous avez captées et libérez celles qui ne vous appartiennent pas. Dans cette solitude paisible, vous vous reconnectez à la source intérieure et vous vous souvenez de votre nature multidimensionnelle. C'est particulièrement vrai pour ceux d'entre vous qui ont du mal à se sentir chez eux dans la solitude terrestre. Devient une oasis où vous pouvez respirer et simplement être. À cause de cela, de nombreuses graines d'étoiles trouvent bien plus nourrissant d'être seul que de s'engager dans ce que vous appelez souvent des conversations superficielles ou des interactions superficielles. Vous avez appris que toutes les conversations ont la même vibration. Les bavardages, les échanges informels. Beaucoup d'humains participent à des activités qui peuvent sembler assez épuisantes ou inutiles pour vous. Ce n'est parce que vous n'aimez pas les autres, c'est que votre âme aspire à un échange plus profond, à quelque chose de réel et d'intime, nourrissant. Et sans cette profondeur, vous préférez être seul. Alors, vous vous retirez. Trouvez un plus grand ressourcement dans la méditation, dans la créativité, en vous connectant à la nature ou aux étoiles, plutôt qu'en participant à une fête ou en socialisant pour le plaisir. Beaucoup d'entre vous ont essayé de s'intégrer aux activités sociales habituelles et ont constaté qu'elles leur manquaient. C'est comme si votre être dit, cela ne me nourrit pas.
et ainsi vous retrouvez le calme de votre propre espace sacré. Nous voulons que vous sachiez que nous ne jugeons pas, que nous ne vous jugeons pas pour cela. Au contraire, nous prenons le temps pour soi est un bel acte d'amour propre et de prendre soin de soi. Il vous a été utile de savoir quand vous retirez des énergies qui ne vous correspondent pas, vous avez un dicton que la qualité compte plus que la quantité. Et c'est particulièrement vrai pour vous quand il s'agit de compagnie. Un échange sincère peut vous soutenir bien plus que des dizaines d'interactions superficielles ne pourraient. C'est parce que, au fond de vous, vous vous souvenez de ce que sont la véritable unité et la communion de l'âme. D'après vos expériences dans les royaumes supérieurs et dans des vies entières, ayant connu ce niveau de connexion, vous ne pouvez être satisfait de rien de superficiel. Vous devriez donc honorer votre préférence pour la profondeur plutôt que pour la quantité, comme un reflet de la sagesse de votre âme, plutôt que de le voir comme un défaut. Cependant, nous voulons aussi vous rappeler gentiment que vous ne vous êtes pas incarné sur Terre pour parcourir le chemin complètement seul, tandis que la solitude et l'exploration intérieure sont essentielles, que vous êtes également censé expérimenter la connexion en tant qu'être humain. Vous saviez avant de venir dans cette vie que vous seriez entouré de milliards d'autres âmes sous forme humaine. Ce n'est pas un accident, cela faisait partie du plan, oui. Même la plus ancienne et la plus solitaire des âmes vient sur Terre avec l'intention de partager ce voyage avec d'autres. Pour, dans une certaine mesure, vous êtes là pour contribuer votre énergie au collectif et recevoir également les énergies des autres. Les humains, en tant qu'espèce, sont intrinsèquement des êtres sociaux. Vous vous épanouissez au sein des communautés et de collectifs. C'est inscrit dans votre nature même, en tant que créature physique et en tant qu'âme qui recherche la réunion avec le tout. Même si vous vous considérez introverti ou comme un loup solitaire, il y a des membres de votre famille d'âmes incarnées à vos côtés avec lesquels vous êtes censé renouer et vous découvrir de profondes leçons et bénédictions qui ne peuvent se déployer que par le biais de relations et d'interactions avec les autres sur votre planète. Pourtant, nous comprenons que beaucoup d'entre vous ont ressenti la douleur d'être différents, de ne pas s'intégrer tout à fait à la société qui les entoure. En tant que graine d'étoile, vous vous êtes peut-être habitué à un sentiment d'isolement, car ceux qui vous entourent ne vous comprennent peut-être pas pleinement ou ne partagent pas votre perspective cosmique. Ce sentiment de ne pas appartenir à quelqu'un vous a souvent poussé à vous retirer encore plus, cherchant du réconfort en votre propre compagnie, où vous n'avez pas à vous expliquer ni à compromettre votre vérité. C'est tout à fait compréhensible. Nous voyons combien il a été difficile pour vous de trouver des âmes sœurs qui correspondent à vos valeurs, vos centres d'intérêt et votre niveau de conscience. Le vide de la solitude est devenu encore plus attrayant. Il semble plus simple, plus propre et plus intime. Le contrôle dans le vide silencieux que vous n'avez pas ressenti
La déception d'une conversation qui ne vous correspond pas au niveau souhaité ou la gêne d'être incompris dans le silence de votre propre cœur. Vous trouvez une forme de pureté et de paix difficile à égaler dans le monde extérieur. Nous reconnaissons tout cela et nous voulons que vous le reconnaissiez aussi sans jugement envers vous-même. C'est normal que vous ayez eu besoin d'être seul. C'est normal que, à bien des égards, la solitude ait été votre refuge le plus sûr dans un monde qui vous semblait souvent étranger. Et pourtant, même si nous reconnaissons le confort de la solitude, nous devons, nous devons encourager à vous rappeler la situation dans son ensemble. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour vous cacher, peu importe le confort de votre grotte ou le vide d'isolement que vous êtes venu chercher à faire briller votre lumière. Et la lumière est censée briller.